Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la correction de l'exercice 1.2.3 qui consiste à déterminer la dimension d'une grandeur quand on connaît une relation faisant intervenir cette grandeur. Donc là, la relation à laquelle on va s'intéresser, c'est l'évolution de la pression P en fonction de l'altitude Z qui est donnée par cette relation-là, P0 exponentielle moins bêta mgz, et on cherche la dimension de bêta. Donc l'idée dans cet exercice-là, c'est de se dire que j'ai une exponentielle, et l'argument de l'exponentielle, je sais que ça doit être quelque chose qui est sans dimension. Donc l'argument de l'exponentielle doit être sans dimension, puisque c'est une fonction transcendante, et on avait déjà vu en cours que pour l'ensemble des fonctions transcendantes, on doit avoir que l'argument doit être sans dimension. C'est la même chose pour cosinus, sinus, arctangente, log, etc. Donc qu'est-ce que ça me dit, ça ? Ça me dit tout simplement que la dimension de bêta mgz doit être égale à 1, c'est-à-dire bêta qui multiplie la dimension de petit m, la dimension de petit g, la dimension de z doit être égale à 1. Et la dimension de petit m, évidemment, c'est une masse. La dimension de petit g, c'est une accélération, l'accélération de la pesanteur. Donc ça, c'est Lt-2, mètre seconde moins 2. Et la dimension de z, c'est L. Donc je dois avoir que la dimension de bêta qui multiplie ml2 t-2 doit être égale à 1. Donc je vais trouver la dimension de bêta en faisant passer ça de l'autre côté. Donc bêta, ça doit être égal à m-1 L-2 fois t carré. Et voilà, j'ai trouvé la réponse à mon problème. Ce bêta, c'est aussi l'inverse d'une énergie.